Bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps que les personnes puissent se connecter avant de, avant de commencer cette assemblée générale. Et si vous voulez déjà me dire si vous voyez bien la présentation actuelle que je partage, ça pourrait être parfait. Comme ça, je suis sûr que tout fonctionne au démarrage. Parfait, merci Adélaïde. Et donc oui, vous pouvez utiliser le chat que vous voyez en haut à droite de votre écran. Vous verrez, c'est plutôt assez simple à utiliser pour les prochains votes des résolutions. Et pour le chat, vous écrivez juste dedans. Il y a pas de... ça remonte directement après aux organisateurs. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur l'Assemblée générale d'un bout des médias qui va commencer dans quelques instants. On attend juste que les participants se connectent et nous allons pouvoir commencer notre assemblée générale. Je vous présenterai l'ordre du jour avec les différentes thématiques. Je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, le module de vote n'est pas encore accessible puisqu'on n'a pas activé le vote des résolutions, mais vous allez pouvoir le voir juste après la présentation du rapport d'activité financier et des comptes. Et vous pouvez interagir dans le chat pour ceux qui ont commencé à le faire, soit juste en disant bonjour, soit en posant une question sur les présentations qui vont être faites durant le déroulé. Écoutez, je vous propose qu'on commence dans 1 ou 2 minutes. Une trentaine de participants connectés. Et les personnes pourront suivre de toute manière en replay ce qui a pu se dire. Eh bien, écoutez, sans plus, pour pas trop tarder, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de commencer par un mot de bienvenue à tous et à toutes, évidemment, mais commencer par un petit mot de bienvenue aux nouveaux adhérents. On s'est aperçu que il y avait pas mal de nouveaux adhérents qui avaient rejoint l'association. Donc, on vous propose de visionner une courte vidéo, voilà, qui présente les soutiens possibles à l'association au-delà de l'adhésion. Donc, je vais vous partager ça et vous me direz si déjà tout fonctionne bien. Tac. Vous venez d'adhérer à un bout des médias et nous vous en remercions. Votre engagement, votre soutien, votre participation, c'est ce qui permet à notre association de continuer à grandir, à défendre l'indépendance des médias et les médias indépendants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de chacune et chacun d'entre vous. Sachez qu'il existe plusieurs façons de s'investir concrètement au sein d'un bout des médias. La première, faire un don, qu'il soit ponctuel ou régulier. Chaque contribution, même modeste, nous permet de financer nos actions et de soutenir les médias indépendants. Deuxièmement, s'engager activement dans l'un de nos pôles. Le pôle accompagnement média, le pôle plaidoyer, le pôle communication.
ou le pôle mécénat et subventions. Que vous ayez quelques heures à donner ou que vous souhaitiez vous impliquer sur du long terme, chaque compétence est précieuse. Troisièmement, relayez nos publications et parlez de nous autour de vous. Un simple partage sur les réseaux sociaux, une recommandation à vos proches ou vos collègues, c'est déjà un vrai coup de pouce pour faire connaître notre action. Encore merci pour votre engagement et à bientôt. Et voilà pour cette petite présentation déjà aux nouveaux adhérents. Donc bienvenue et en fait bienvenue à toutes et tous. Bonjour Sofiane. Bonjour, tout le monde m'entend? Oui, tout le monde, c'est parfait. Et alors, pour l'intervention, ce serait juste après. Donc là, pour le moment, en fait, vous êtes sur scène et vous pouvez cliquer sur le descendre de scène et revenir sur scène au moment de la présentation des comptes. Ça évitera comme ça. Très bien, parfait. Alors attendez, Voilà, ça a été trouvé. Donc je repartage. Hop, la présentation. Donc, introduction de notre présidente Julia Cagé dans quelques instants. Et ce qu'on vous propose après, c'est une présentation du rapport d'activité où il y a plusieurs personnes qui prendront la parole pour vous détailler ce qui s'est passé l'année dernière avec comment dire, des petits écarts en vous présentant aussi des éléments de 2025 pour que vous puissiez avoir aussi une continuité sur ce qui a été préparé en 2024 et qui a vu le jour en 2025. Présentation du rapport financier et des comptes dont s'occupera justement en partie Sofiane, que vous avez vu. Et on a un invité, Olivier Milo, qui nous présentera le Fonds pour l'indépendance de la presse. Donc voilà, donc on aura un temps d'échange sur le fond, avec après des questions-réponses et ensuite le vote des résolutions pour l'AG 2025. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole donc à Julia Cagé, présidente de l'association. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette introduction. Merci également pour la vidéo. C'est une innovation de cette année. On va les mettre en ligne et il y en aura également d'autres. Donc, quand on discutera tout à l'heure, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Merci à tous les membres du conseil d'administration qui sont présents. Cécile, Delphine, Saskia, Philippe-Henri. Bon, je ne vais pas énumérer tout le monde parce qu'on a un gros conseil d'administration et à Bernard également qui a aidé à organiser cette assemblée générale. Je voulais juste vous dire deux choses. La première, au cas où vous vous interrogez pourquoi est-ce qu'on a une assemblée générale en juin alors qu'on en a déjà une en novembre, c'est pas que vous nous manquiez tant que ça, mais c'est vrai que ça correspond un peu plus à la pratique des associations qu'on a décidé finalement qu'à partir de cette année, on aurait notre assemblée générale au mois de mai ou au mois de juin et puis à l'hiver. Donc on s'est mis à cette bonne pratique. Donc vous aurez un rapport d'activité un tout petit peu plus réduit que d'habitude, puisqu'on a eu que quelques mois d'activité entre les différentes assemblées générales. Et puis ensuite, que vous dire j'aimerais bien chaque année vous dire, écoutez, on va se dissoudre à la fin de l'année parce que l'indépendance des médias se porte extrêmement bien. On est le 18 juin, je crois que dans 8 jours, le 26 juin, il y a une grève qui est prévue pour l'audiovisuel public dont l'indépendance est menacée par le projet de holding mené à marche forcée par euh, par la ministre de la Culture, qu'on a eu la semaine dernière un lancement d'une chaîne qui était assez intéressant puisque l'actionnaire était invité pour le lancement de la chaîne et interrogé sur les questions d'indépendance des médias. Il a dit qu'il ne voyait pas de problématique d'indépendance des journalistes par rapport à leurs actionnaires, mais par contre, il fallait faire attention au fait que les journalistes devaient être indépendants par rapport à leurs propres émotions. Concept intéressant dont il faudra reparler. Et également parce que tout à l'heure, Romary, dans le bilan d'activité, vous parlera par exemple de ce qui a eu lieu autour des États généraux de l'information, mais les États généraux de l'information sont passés depuis plusieurs mois. On attend toujours une loi à ce sujet. Voilà. Donc je pense qu'on a toujours une raison d'être, que cette raison d'être est extrêmement importante, que comme vous allez le voir, on est quand même extrêmement mobilisé sur beaucoup de sujets, qu'on a aussi innové. On a eu notamment cette année plusieurs services civiques absolument fantastiques, qui ont beaucoup apporté à l'association de différentes manières. On reviendra sur ce qu'on a fait au cours de l'université de printemps. On reviendra aussi sur des nouveaux podcasts que je vous conseille plus que fortement d'écouter. D'ailleurs, j'en profite juste pour également remercier et saluer Adélaïde et Madeleine qui nous ont également aidés à préparer cette assemblée générale. On a décidé à nouveau cette année de la faire en ligne parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas à Paris et ça permet d'avoir quelque chose de plus interactif. On a essayé de faire aussi des événements en dehors de Paris d'un point de vue physique, ce qui n'est pas toujours idéal, mais on s'améliore petit à petit. Donc merci d'être là.
Merci de nous consacrer, cette heure, heure et demie ou ces 2 heures, de les consacrer à l'indépendance des médias. Nous, on est ravis. Il va y avoir des parties un peu formelles sur le vote, des parties de présentation. Il va y avoir aussi une partie d'échange et de discussion avec vous. N'hésitez pas à nous dire pourquoi vous n'êtes pas content d'un certain nombre de choses et également à nous dire pourquoi vous êtes content. Et puis aussi, c'est quand même l'indépendance des médias, c'est un sujet qui est pluriel, qui est varié, qui a beaucoup de dimensions. Donc, n'hésitez pas à nous dire non aussi si vous voyez des combats sur lesquels il faudrait qu'on s'engage davantage au cours des prochains mois. Je vous remercie, je laisse la parole à l'ensemble des équipes qui ont préparé cette assemblée générale. Vous reverrez ma tête de temps en temps pour parler de deux trois choses, mais je ne veux pas monopoliser davantage la parole. Merci à toutes et à tous et bonne assemblée générale. Merci beaucoup, Julia. Donc je reviens sur notre ordre du jour. On va vous présenter donc le rapport d'activité à travers cette fois-ci une innovation. En tout cas, une nouvelle manière de présenter. On a structuré un peu plus les choses à travers différents pôles, ce qui était déjà le cas en fait auparavant dans les mois précédents, les années précédentes. Mais cette fois-ci, pour que ce soit peut-être plus clair, pour ranger un petit peu nos actions dans différentes cases et donc dans différents pôles, on vous a fait évidemment une nouvelle vidéo. Vous aurez donc le plaisir de me revoir une nouvelle fois avec l'explication des différents pôles avant de passer au rapport d'activité en tant que tel. Hop. Chez Un bout des médias, plusieurs pôles d'action permettent à chacun de s'engager selon ses envies et ses compétences. Vous pouvez concrètement agir avec nous avec 4 pôles. Le pôle accompagnement aux médias, qui conseille, oriente et soutient les porteurs de projets, qu'ils soient en lancement ou déjà développés. À travers une expertise éditoriale, juridique, financière ou de communication, chaque compétence est précieuse afin de fournir toute l'aide requise aux sollicitations que nous avons. Ensuite, le pôle plaidoyer, qui travaille sur des actions à destination des élus pour défendre l'indépendance des médias et promouvoir un meilleur cadre légal et financier. Ici, vous pouvez autant travailler sur le fond des sujets avec nos experts que sur l'organisation d'événements et de temps forts. Le troisième, le pôle communication. Si vous aimez écrire, créer du contenu ou animer des réseaux sociaux, ce pôle est fait pour vous. Le pôle com valorise les actions du BDM, relaie nos projets et met en lumière les médias que nous soutenons. Et enfin, le pôle mécénat et subventions. Si vous avez une appétence pour le financement, la recherche de partenaires ou le montage de dossiers, le pôle mécénat et subventions permet de diversifier les ressources de l'association et de pérenniser son action. Quel que soit votre temps disponible ou votre profil, il y a une place pour vous chez Un bout des médias. Rejoignez un de nos pôles en contactant le bureau d'Un bout des médias. Et évidemment, si cette vidéo n'est pas claire, je vous invite à nous le dire. Je ne serai absolument pas vexé. Donc, on va passer maintenant à la présentation du rapport d'activité 2024. Je vais demander aux personnes qui interviennent de monter sur scène avec moi. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc, Romary, Madeleine et Adélaïde qui vont prendre la parole sur certains sujets et aussi Julia sur un des sujets sur lesquels on a pu travailler l'année dernière et encore cette année d'actualité. Je vais déjà commencer pour ma part et ensuite je laisse la parole enfin à d'autres personnes. Donc cette année, on a accompagné différents médias sur différentes problématiques et à des degrés aussi différents. Parfois, comme pour Politis, on les a accompagnés dans cette phase de transformation. Si vous avez pu suivre en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, c'est moi qui siège au conseil coopératif et l'idée, c'est de pouvoir donner un peu notre expérience, notre expertise, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas de pouvoir les aider sur la gouvernance et sur la prise en compte de leur lectorat. Donc c'est passionnant de pouvoir justement échanger en direct avec le média et puis avec d'autres parties prenantes qu'on retrouve aussi dans d'autres sphères, pour le dire très rapidement. L'initiative Coop Média, que vous connaissez peut-être, mais donc l'idée aussi de créer, il me semble, sous forme de SIC, si je ne me trompe pas, pour pouvoir en fait investir dans les projets des médias indépendants. Là, cette fois-ci, ça a été un soutien financier qu'on a pu faire et de pouvoir aussi collaborer dans le futur, à l'avenir, sur certains projets qui pourraient être financés et portés. Et très rapidement, pareil, pour Novetic, qui est un média
la Caisse des dépôts, qui nous a sollicités et sur lequel on a pu commencer un début de travail avec eux. Je vais laisser tout de suite la parole à Loïc pour vous présenter l'OFALP, sur lequel on s'engage déjà depuis pas mal d'années. Bonjour tout le monde, merci Jérémy. Oui, du coup, l'OFALP, je vous en avais déjà parlé sur les dernières assemblées générales. Pour reprendre un tout petit peu l'historique, l'initiative, le lancement date de 2023, en tout cas l'idée. Et l'objectif est donc OFALP pour Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Et l'objectif est de recenser et de rédiger chaque année un rapport sur les différentes atteintes ou empêchements de produire de l'information auxquels les journalistes ont fait face. On n'est pas la seule association à soutenir le projet, hein. Il y a notamment Article 34, je pense au CDJM, pardon. Et donc nous, depuis le début, on suit l'OFALP qui a pu se structurer en tant qu'association et donc ayant une existence juridique depuis fin 2023, qui a passé l'année 2024, donc dans le cadre du rapport d'activité de cette année, à structurer une manière et une méthodologie pour recenser et référencer les atteintes à la liberté de la presse, donc une méthodologie pour à la fois avoir l'information qu'il y a eu une atteinte, comment la traiter, comment la machiner pour qu'après on puisse en sortir des analyses. Et l'objectif à l'heure actuelle, donc là je poursuis sur ce qui s'y passe en 2025, est de toutes les atteintes que l'on a pu enregistrer en 2024, les intégrer dans une base de données et les analyser et en sortir un rapport qui est en cours de production, mais évidemment, vous doutez, le travail derrière ça est titanesque. Et les équipes, comme dans beaucoup d'associations avec du bénévolat, les équipes sont réduites et très chargées. Donc, on avance petit à pas par petit pas. Mais évidemment, je vous invite à continuer à nous suivre pour suivre ce qui avance sur l'OFALP. On a eu également donc des événements grand public, on pourrait dire, avec par exemple à l'automne 2024, un lancement un peu officiel et grand public de l'OFALP, dont la soirée avec différentes tables rondes autour de l'indépendance et des atteintes à la liberté de la presse, l'indépendance des médias et l'atteinte à la liberté de la presse. Tout peut être retrouvé notamment sur la chaîne YouTube de l'OFALP, avec différentes interventions très pertinentes. Donc voilà, l'aventure de l'OFALP continue, elle est en train de structurer et j'espère prochainement pouvoir vous annoncer la publication de ce premier rapport sur lequel nous travaillons et de nombreuses personnes travaillent déjà. Merci beaucoup Loïc. Donc tu ne pars pas de la scène puisque tu pourras réintervenir juste après. Je propose si Julia, tu peux dire peut-être un mot sur l'accompagnement qu'on a pu faire, qui a été le plus important en fait avec 60 millions de consommateurs et qui a été le plus demandeur aussi d'énergie par rapport aux actions de l'association. Mais je te laisse en dire un peu plus. Ouais, enfin, donc l'association, comme vous le savez, on a un pôle d'accompagnement aux médias, hein, donc je vais vous rappeler un peu le principe, c'est que nous, on répond finalement aux demandes des médias qui se tournent vers nous. Ça peut être des demandes de différentes formes. On en a parlé l'an dernier avec Mars Actu, par exemple. On est à la fois rentré dans une démarche financière et puis de participation finalement à cette structure actionnariale qui engage les lecteurs et qui engage les journalistes. Et on accompagne, et maintenant, on en reparle d'agents engagés, mais malheureusement, ça revient, on s'en sort jamais. Enfin, ils s'en sortent jamais, enfin, ils sont toujours réattaqués 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs avaient été un peu sauvés. Il y avait eu des très bonnes nouvelles il y a un an, là, dans le cadre des projets un peu annoncés à la hache, j'ai envie de dire, de remise en cause des agences de l'État. Alors tout d'un coup, c'est même plus 60 millions de consommateurs, c'est l'INC qui est menacé. Vous avez le gouvernement qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Pour le dire comme ça, c'est extrêmement préoccupant, hein. Je pense que c'est quand même très dangereux sur la qualité du travail qui peut être fait par des journalistes, quand vous êtes dans des conditions où vous savez pas du jour au lendemain quel est votre avenir. Deuxièmement, je pense qu'il y a quand même un vrai danger à la fois de remise en cause éditoriale du travail extrêmement important de protection des consommateurs qui sont faits par les journalistes de 60 millions. Et en plus, aujourd'hui, il y a une menace qui est portée sur le travail de tests, etc., qui est fait par l'INC. Donc on travaille beaucoup avec 60 millions aujourd'hui et l'INC. On espère les accompagner au mieux. Pour le dire rapidement, il va y avoir un vrai enjeu lors du prochain projet de loi de finances. Et ça nous a pris beaucoup d'énergie parce qu'en plus des problématiques qui sont purement des enfin,
En plus des problématiques qui sont des problématiques économiques, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut pas juste dire: «Bon, on va garder business as usual» et qu'il faut réfléchir à des plans de transformation, de modernisation, d'investissement. Il y a aussi quand même un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques, juridiques parce qu'il faut pas oublier que 60 millions de consommateurs, ce qu'ils font avant tout, c'est une mission de service public. Avec une mission de service public, ça demande un financement de service public. Malheureusement, on est dans une situation où souvent, on a tendance à oublier cette importance de la question de mission de service public et on essaie aussi de travailler de ce point de vue-là sur ce dossier. Dans les équipes d'un bout des médias, Delphine a été extrêmement, présente sur ce dossier, Nabil, d'un point de vue juridique, Romane également. Je me suis beaucoup engagée, Romary, voilà, on y a mis beaucoup d'énergie, je pense que ça va durer. Ça, c'est une des choses, qu'on a fait de la manière la plus visible et la plus, active. On peut pas toujours discuter de tout, hein, parce que nous, on intervient, en donnant ou pas de la visibilité à nos interventions en fonction de la demande des journalistes et des besoins en cours. Mais ce besoin précisément-là, ça nous a demandé beaucoup d'énergie et c'est possible qu'on fasse appel à vous, nos adhérents, actionnaires et pour davantage, finalement visibiliser au cours des prochains mois le combat de 60 millions. J'espère on n'aura pas besoin de le faire et qu'on arrivera avec des arguments rationnels à convaincre le gouvernement qu'une information indépendante de protection des consommateurs, comme mission de service public, ça fait complètement du sens. C'est possible qu'on ait besoin de faire appel à vous pour gagner un peu en visibilité sur cette bataille-là, parmi d'autres, qui seront à mener. Merci beaucoup Julien. J'en profite justement pour répéter un peu le message, mais donc là on arrive, on va passer maintenant au bilan du pôle plaidoyer. Si vous savez que vous aurez des disponibilités à partir de la rentrée ou même dès cet été, et que vous souhaitez vous investir sur un sujet particulier, là par exemple sur l'accompagnement média, vous voulez mettre à disposition vos compétences, ne vraiment pas hésiter à pouvoir le dire dès maintenant dans le chat ou même dans les prochaines semaines. Ça aidera évidemment beaucoup l'association, mais au-delà de ça, les médias qu'on supporte. Le bilan du pôle plaidoyer, notamment avec les états généraux de l'information et les états généraux de la presse indépendante. Et donc j'appelle Romary à venir sur scène. Si Romary m'entend bien. Et si jamais, Romary, tu as un petit souci technique, si tu peux le dire dans le chat, si jamais voilà, il y a un petit problème pour venir, ce qu'on appelle sur scène, pas hésiter à nous le dire. Non, c'est tout bon. Là, vous devez m'entendre là maintenant. Ouais, Non c'est bon. Bon, bah c'est à toi, Romary. L'icône était bloquée, j'arrivais pas à la débloquer. Donc oui, il vous a pas échappé que notre président a lancé ce qu'il a appelé les états généraux de la formation. Donc il y avait une équipe pluridisciplinaire qui travaillait sur le sujet. Un certain nombre de médias indépendants et d'organisations. Et quand je dis un certain nombre, c'est beaucoup, puisqu'à la fin, on était une centaine, on était un peu plus de 100. On travaillait sur des propositions. On a sorti 69 propositions issues de nos réflexions, dont 16 plus urgentes que les autres. On ne s'est pas contenté de faire un document. Bien sûr, on l'a fait parvenir aux états généraux officiels, mais on a fait aussi des soirées. Il y a eu une soirée à Paris où il y avait pas loin de 1000 personnes. Des soirées, alors il y a eu des soirées dans pas mal de villes, et un bout des médias a participé à la soirée de Marseille, de Lyon et de Toulouse. Donc on a beaucoup travaillé sur le sujet. C'est d'ailleurs faire des conférences, c'est d'ailleurs une des façons de travailler. Là, il y a une conférence qui s'est passée sur Romans-sur-Isère. C'est Jérémy qui s'en est
occupé, qui permet d'expliquer aux gens et de rendre les choses plus compréhensibles. Voilà, Jérémy. Je confirme, c'était passionnant. C'était l'Université populaire de Romans-sur-Isère. Et en fait, voilà, ça découlait de ça. Donc, on essaye, et ça me permettra de faire après la transition avec le bilan du pôle communication. Mais avant ça, donc je finis ma phrase, on essaye d'aller justement dans d'autres, au-delà de Paris, et d'aller dans d'autres villes. Pour continuer sur le bilan du pôle plaidoyer, nous avons écrit une lettre ouverte, pardon, avec un appel qu'on a initié avec Article 34, le Fonds pour une presse libre et Sherpa, qui était justement pour pouvoir interpeller Madame la ministre de la Culture sur l'indépendance des médias, toujours en mettant en avant nos propositions, qui peuvent être reprises telles quelles par le gouvernement, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et que cette personne a des entrées, ne pas hésiter à partager les propositions d'un bout des médias. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec ce pôle plaidoyer, au-delà des participations qu'a pu vous décrire Romary dans les états généraux qu'il vous a présentés. On a été auditionné dans le cadre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est aussi pour nous une marque de reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, dans le sens où on commence à être perçu dans ce paysage où il y a plusieurs acteurs qui font toutes de très belles initiatives. Et en fait, Un bout des médias est régulièrement sollicité, ne serait-ce que pour le travail qui a été fait en amont et les années précédentes. Donc, c'est plutôt une bonne chose, ce qui nous permet après d'augmenter nos contacts et de pouvoir essayer de faire certains changements. Je passe maintenant au pôle communication et projet transverse. Pôle communication, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez le découvrir. On a mis en place, je crois qu'il y a 5 épisodes ou 5 petits guides, le petit guide médiatique, qui est en fait un parallèle qui peut être fait avec un abécédaire, où en fait on revient sur certaines thématiques pour justement essayer de faire un peu plus de pédagogie. Ça a été une demande qui avait été faite, je ne sais plus à quelle assemblée générale, et puis aussi une envie de certains adhérents de pouvoir travailler un peu plus sur une thématique précise, évidemment en lien avec l'indépendance des médias. Donc vous pouvez les découvrir sur notre site internet directement dans la section des articles. Ce qu'on a essayé de faire, et donc c'est le lien que je voulais faire avec les événements qu'on organise ailleurs qu'à Paris, il y a eu une projection parisienne, mais aussi à Tours, sur le film Personne n'y comprend rien, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui en fait nous permet, à travers d'autres temps forts, cette fois-ci la présentation d'un film, en partenariat avec Mediapart notamment, de pouvoir parler des médias, parce que on va pas vous le cacher, mais quand on commence à parler des médias, c'est pas le sujet qui est le plus, où on s'amuse le plus. Et donc, pouvoir passer par du média audiovisuel ou par d'autres formes, ça nous paraît intéressant de participer ou d'organiser directement ces temps forts. Et évidemment, la newsletter que vous recevez chaque mois, qui est quand même, je tiens à le préciser, pas mal de travail. Certes, il y a un prestataire qui justement nous aide dans la préparation, mais c'est quand même beaucoup de temps qui est dédié par les bénévoles. Donc encore une fois, je réitère ma demande pour toutes les bonnes volontés et ceux qui peuvent dégager un peu de temps, mais voilà, ça peut être des actions sur lesquelles vous pouvez aussi vous mobiliser. Et enfin, je laisse Loïc nous présenter le Festival international du journalisme de Couture-sur-Garonne. Je crois qu'on va y participer pour la 3e fois cette année, mais que tu pourras nous en dire un peu plus. Et oui, Jérémy, tout à fait. 3e fois, 3e année de suite. En pareil, on va refaire un tout petit bout d'historique. En 2023, j'y avais été avec une personne qui était stagiaire chez nous à l'époque, Anouk. Et on avait été notamment dans le cadre d'un jeu, d'un outil animé dont je vous avais parlé dans d'autres AG. Et donc on avait présenté cet outil, on l'avait animé, on avait fait des ateliers. L'année dernière, on y est retourné, donc en 2024, dans le cadre d'une table ronde où Alexandra, une de nos bénévoles, a pris la parole. Et cette année, donc, on y retourne encore une fois. C'est cette fois aussi dans le cadre d'une table ronde où je prendrai la parole pour l'association, et la table ronde portera sur la manière avec laquelle les citoyens
peuvent prendre part et peuvent s'impliquer dans le cadre des médias ou dans le cadre de l'indépendance des médias. C'est un festival pour, j'imagine que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler, mais bon, dans le doute quand même, c'est un festival qui est une très grande ampleur, qui est vers chez moi puisqu'il est en Gironde, et qui est vraiment très sympa avec il y a une grande qualité des échanges et un grand intérêt sur les sujets qui sont abordés. Donc voilà, pour ceux qui peuvent venir, peut-être vous donner rendez-vous là-bas. Et donc voilà, je suis très content qu'on puisse participer une 3e fois à cet événement très riche. Merci Loïc, donc je vous ai mis le lien si jamais ça vous intéresse, 11, 12, 13 juillet prochain. Maintenant, on va passer au bilan du pôle, toujours continuer sur le pôle communication et projets transverses. Alors, vous allez voir, on va parler d'événements qui ont eu lieu en 2025, mais en fait, qui ont nécessité tellement un temps de préparation en 2024 que c'était dommage de ne pas vous en parler, à l'Assemblée générale. Et on en reparlera évidemment à la prochaine AG. Mais ça permettait aussi, puisqu'elles sont ici parmi nous, de remercier nos volontaires en service civique et de leur donner l'occasion de pouvoir présenter leurs travaux. Vu le temps passé et vu l'énergie mobilisée, ça nous semblait normal que ça puisse être présenté aujourd'hui aux membres d'un bout des médias. Donc écoutez, je vais commencer par donner la parole, si je ne dis pas de bêtises, à Adélaïde, qui va vous parler de l'université de printemps. Et puis ensuite à Madeleine qui vous présentera Miroir médiatique. C'est à vous. Merci Jérémy. Moi c'est Adélaïde et je suis en service civique chez Un bout des médias depuis janvier 2025. Et donc pour ma part, je vais vous présenter cette université de printemps. L'université de printemps, c'est quoi? C'est un temps fort de l'association. Cette année, il s'est déroulé et j'ai eu la chance de le co-organiser en avril dernier, du mardi 8 au dimanche 13 avril. Et c'est une semaine avec divers événements dont je vous ai détaillé les formats sur le côté gauche de la slide. Et c'est un moment en fait pour l'association pour non seulement échanger avec les invités qui ont été pour la plupart des journalistes issus de médias indépendants, mais également avec les publics, toutes les personnes qui se sont déplacées pour échanger avec nous sur le sujet de l'indépendance des médias, mais plus globalement sur les questions médiatiques. Donc l'université de printemps 2025, en quelques chiffres, ça a été donc 7 événements, je vous les ai cités juste avant, mais ça a été également, et je prends ce temps pour remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés sur place, mais aussi en ligne. Donc ça a été plus de 180 participants et participantes, avec plus de 150 personnes en ligne le soir de la table ronde numéro 1, puisque nous avons eu la chance de collaborer avec le média indépendant Au Poste de David Dufresne et d'être en ligne sur Twitch en direct pour cette table ronde. Il y a également eu 7 médias de représentés qui ont donc été représentés par les invités, donc comme je l'ai dit, des journalistes qui sont venus participer à nos événements. Nous avons donc Au Poste, France 24, Le Moment, Politis, Vert, Popol, Mediapart. Et nous avons également eu la chance d'avoir une présentation de l'association des journalistes antiracistes et racisés lors d'un atelier. Donc voilà, c'était une semaine très riche d'échanges avec plein d'invités et avec qui nous avions parfois déjà travaillé. Donc c'était une semaine très riche. Ce qui a été important pour nous dans cette semaine-là, c'était de privilégier des formats divers. Il y avait évidemment de la conférence classique, de la table ronde, mais on a aussi voulu varier les formats pour faire participer les différents publics, notamment je pense au Book Club Média et l'atelier Fanzine, pour vous écouter aussi vous et pouvoir échanger directement. Je vous ai mis tous les sujets qui ont été abordés durant cette semaine. Et enfin, pour celles et ceux qui voudraient revoir ou découvrir ce qui s'est passé de façon détaillée durant cette semaine d'événements, je vous invite à aller consulter. Il y a un récapitulatif détaillé de toute la semaine de l'Université de Printemps sur notre blog, donc sur unboutdesmedias.org. On a également fait une petite rétrospective illustrée sur notre page Instagram. Et j'insiste sur ce point, mais il y a surtout le replay intégral des 2 tables rondes qui ont été absolument passionnantes, que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et je vous remercie. Et puis, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui sont venus à nous retrouver et pour découvrir cette université de printemps l'année prochaine, à celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Merci.
Et si on peut aider nos membres à trouver, est-ce que tu pourras envoyer les liens dans le chat d'Éléide des tables de Ouais, pas de problème. Je vais envoyer les liens tout de suite. Super. Et maintenant, on va passer j'allais dire au projet. En tout cas, un projet phare sur lequel a pu travailler Madeleine. Et donc, Madeleine, c'est à toi quand tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter très rapidement, moi je suis donc Madeleine, qui était donc l'autre service civique d'un bout des médias cette année. Donc, j'ai fini très récemment mon contrat, mais je reste évidemment bénévole pour l'association. Et je vais vous parler du coup rapidement de Miroir Médiatique, qui est donc le podcast que j'ai créé et réalisé pour l'association. Hop, on peut. Parfait. C'est un podcast que j'ai créé seule et que j'ai préparé, enregistré, tourné seule. Et donc l'objectif, c'était de me placer un peu dans les chaussures de Madame Tout-le-Monde, de quelqu'un qui ne connaît pas forcément les médias, qui n'est pas forcément expert du domaine. Et d'aller un petit peu chercher sur différents aspects, parler avec des invités un peu différents, de thèmes différents qui peuvent parler à des tranches d'âge, des catégories socio-professionnelles différentes. Donc d'essayer un peu d'aborder une diversité de sujets, même si vous allez le voir. Évidemment, je n'ai pas du tout le temps de tout traiter car je n'ai pas fait tant d'épisodes que ça. Donc le but était du coup de rendre vraiment les épisodes accessibles et compréhensibles de tous et toutes. Ils sont disponibles du coup sur 4 plateformes, donc Spotify, Deezer, Acast et YouTube, donc en fonction des plateformes que vous préférez utiliser. Et j'ai donc eu le temps d'achever la première saison, dont vous voyez donc les épisodes qui s'affichent aujourd'hui, qui s'affichent devant vous. Donc en tout, il y a 6 épisodes. Donc le premier traite du sujet plutôt de l'infobésité, de l'arrivée du numérique dans l'information, etc. Et il est avec Bruno Patino, qui est donc le président d'Arte France. Ensuite, on a un deuxième épisode sur la précarité des jeunes journalistes avec un sociologue qui est donc Jean-Marie Charon. L'épisode 3 est séparé en 2 parties parce qu'il était particulièrement long. C'est donc une table ronde sur les discriminations raciales, sexistes, validistes et homophobes dans les rédactions des médias, avec donc plusieurs associations, donc l'AJAR, l'association des journalistes antiracistes et racisés, l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+, Prenons la Une, qui est une association féministe, et avec une journaliste indépendante qui était spécialisée sur les questions de handicap. Un 4e épisode sur la concentration dans les médias, un peu plus dans les sujets entre guillemets classiques d'un bout des médias, avec Article 34, qui est une association du coup qui a été fondée par des anciens du Journal du Dimanche et de Paris Match après le rachat de Vincent Bolloré. Et enfin, le dernier épisode sorti très récemment avec Rami Abou-Jamous sur le reportage de guerre. Donc Rami Abou-Jamous, qui est donc un journaliste palestinien. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une assez grande diversité de sujets. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. J'espère pouvoir continuer l'année prochaine une saison 2. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, sur lesquels vous aimeriez voir des épisodes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et j'espère que vous aurez le temps d'aller écouter tout ça et que ça vous plaira surtout. Voilà. Merci beaucoup, Madeleine. Et alors, pareil qu'Adélaïde, si jamais tu peux mettre des petits liens dans le chat, ce serait parfait pour pas de souci. vers les podcasts. Et un grand bravo à vous deux pour tout le travail. Je pourrais prendre encore 10 minutes pour vous remercier et vous féliciter, mais l'Assemblée générale doit suivre son cours. Un grand merci pour votre implication. Merci beaucoup. Avant de passer à la présentation du rapport financier et des comptes, juste vous dire que pour le pôle subvention et mécénat, en fait, il a démarré l'année dernière. Et donc là, on est en train de travailler. Je dis je suis pas dedans, mais en tout cas, ils sont en train de travailler à aller diversifier les ressources de l'association, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. On a quelqu'un qui va pouvoir le rejoindre, voilà, qui nous a envoyé un mail pour nous dire j'ai du temps à la rentrée et j'aimerais y participer. Donc pareil, je réitère ma demande, mais si pour ceux qui sont arrivés un peu en retard et vous avez du temps à dédier cet été ou dès la rentrée, ne pas hésiter à le faire et à nous dire je suis motivé ou j'ai un peu de temps et telle compétence pour pouvoir vous aider sur ces actions-là. On passe maintenant donc aux présentations du rapport financier et des comptes. Et donc, je vais avoir donc Bernard, Sofiane et Justine qui vont pouvoir venir sur scène. Et je crois que c'est toi, Bernard, qui commence la présentation. Et je te laisse me driver sur les slides. Oui, merci Jérémy.
Merci. Alors, on est trois effectivement à présenter les comptes. Il y a Justine Bon qui représente le commissaire aux comptes, le cabinet de commissaire aux comptes Forvis Mazars, Sofiane Guelal du cabinet, qui est notre expert comptable du cabinet Adéco, et moi-même, je suis le trésorier de l'association. Tu peux passer. Voilà, donc en 2024, on va parler des produits. Ils sont essentiellement liés à la générosité du public. Ce sont les dons et les adhésions. Et le montant cette année est très stable, hein, puisqu'on est à 16 527 €. L'an dernier, c'était 16 678 €. Donc, il y a une stabilité très importante, mais évidemment, on souhaiterait qu'il y ait une plus grande augmentation. En revanche, il y a une répartition qui a un petit peu évolué, puisque on est passé de 1 679 € d'adhésion cette année, alors que l'an dernier, pardon, on est passé cette année à 3 654 €. On essaie, alors ça s'explique d'une certaine façon, c'est qu'on essaie, quand il y a des donateurs, de les solliciter pour qu'ils deviennent adhérents et qu'ils s'impliquent dans un temps un petit peu plus long. Il ne faut pas oublier également les heures de bénévolat que l'on évalue à 500 heures cette année, donc en 2024, et qui sont évidemment essentielles dans l'organisation et dans la structure de notre association. Et Jérémy vous en a parlé assez largement. Tu peux passer à l'autre slide. Sur les charges, finalement, elles sont très liées, on le verra tout à l'heure, elles sont essentiellement liées à nos actions, et cette année, comme vous l'avez vu, il y en a eu beaucoup. Donc, en termes de charges, on atteint presque 40 000 €, ce qui fait une certaine somme. Même si nous essayons de réduire au maximum toutes les dépenses. Tu peux passer à la slide d'après. Alors en fait, les frais, très rapidement, sont liés finalement à l'organisation des réunions que l'on peut faire. Romary, pardon, vous en a parlé. On a été très présent en région, et évidemment les déplacements, éventuellement les logements coûtent un petit peu d'argent, et ce sont en fait, plus on est présent, plus on communique, et plus on est susceptible de dépenser de l'argent. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la communication, donc auprès des adhérents, mais aussi auprès des donateurs, hein, puisqu'on essaie de faire des campagnes de dons. Et évidemment, on est accompagné et structuré pour vraiment plus d'efficacité dans ces actions, donc avec un accompagnement notamment sur le marketing digital, et puis pas mal de travail sur le référencement. On a un CRM qui s'appelle Home, que l'on structure et qui nous permet d'avoir une communication assez fluide avec les adhérents, et on a évidemment une plateforme d'envoi de newsletters avec MailChimp, que vous connaissez peut-être, puisque vous recevez ces newsletters, enfin, on l'espère. Ensuite, il y a les frais de fonctionnement avec les honoraires de notre expert comptable et de notre commissaire aux comptes, l'organisation de l'AG. On a parlé aussi, alors, il y a la rémunération des stagiaires des services civiques qui nous ont donné qui ont apporté énormément à l'association cette année. Et puis, évidemment, des frais d'abonnement pour les sites, pour les newsletters, pour d'autres services numériques. Tu peux passer. Alors, sur ce tableau synthétique, on voit qu'il y a une certaine stabilité sur 3 ans. Donc, à la fois des charges, des produits et des résultats. Cette année, on a un déficit donc de 22 920 €. Ce qu'il faut retenir tout de même, et c'est la dernière slide, c'est qu'on a des fonds propres, qu'on appelle parfois aussi fonds associatifs, qui sont de 57 722 €. C'est la dernière slide.
Voilà, donc on a quelques années devant nous, mais pas tant que ça. Donc il y a toute une réflexion sur les nouvelles actions et les nouvelles recherches de financement de l'association. Je passe la parole à Sofiane qui pourra détailler peut-être un petit peu plus les comptes, et ensuite Justine Bon qui parlera de sa partie de commissaire aux comptes. Merci. Alors, je suis vraiment désolé, j'entendais pas pendant une partie de l'intervention de Bernard, donc je vais peut-être effectivement être amené à répéter certaines choses. Je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Euh, donc, sur les comptes de cette année, il n'y a pas effectivement énormément de choses à dire, si ce n'est qu'on est sur un niveau de ressources qui est sensiblement équivalent à celui de l'année dernière, avec une structure de charge qui est essentiellement composée de coûts fixes en fait, qui permettent on va dire, à l'association de fonctionner normalement. Le résultat, il se traduit donc effectivement bien par une perte du coup de 22 920 €, avec un niveau de fonds propres qui permet pour le moment à l'association, on va dire, de continuer sa marche en avant, mais qui vit essentiellement sur la levée de fonds qui avait eu lieu il y a quelques années via la plateforme KissKissBankBank, qui avait permis de cumuler un certain niveau de trésorerie sur lequel vit aujourd'hui l'association. Mais donc nécessairement le fait d'engranger des déficits, on va dire, tous les ans, ça vient s'impacter directement sur le niveau de trésorerie. Donc oui, l'association effectivement a encore, à ce rythme-là, on va dire, hein, toutes choses égales par ailleurs, quelques années encore devant elle. Mais cette espèce de petit trésor qui avait été accumulé il y a quelques années, donc se réduit nécessairement à raison des déficits qui sont générés depuis quelques années maintenant. Voilà, pas d'autre chose à dire sur les comptes, mais bien sûr, si jamais il y avait des questions, on y répondrait bien évidemment. Justine? Oui, alors bonjour à tous. Donc moi je représente le cabinet Forbis Mazars, commissaire aux comptes. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de l'association Un bout des médias, et notamment Bernard avec qui on a échangé, ainsi que Sofiane, qui ont été disponibles également pour la qualité des échanges. Donc notre intervention s'est très bien déroulée. On a pu mener à bien nos diligences nécessaires à notre audit des comptes. Ces comptes qui ont été présentés et arrêtés lors du dernier conseil d'administration. Je vais vous lire une petite partie de notre rapport sur les comptes annuels. En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, on a effectué l'audit des comptes annuels de l'association relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent également une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Et nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations qui sont données dans le rapport d'activité ou de tout autre document sur la situation financière, et les comptes annuels qui sont donc adressés aux membres de l'Assemblée générale. Et on a également fait un rapport sur les conventions réglementées. Donc, c'est une mesure de transparence dans le secteur associatif. Sur l'exercice 2024, il nous a été donné aucun avis de convention à soumettre à l'Assemblée générale. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais juste rajouter et remercier Justine et Sofiane, parce que faut pas oublier que l'Assemblée générale, elle a été avancée de presque 6 mois.
Et donc le calendrier a été totalement bouleversé et c'est un travail donc très conséquent qui a été mené tambour battant par Sofiane et Justine, et on peut les remercier. Merci à vous. Totalement, merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour remercier Bernard, parce qu'il pourra pas il peut pas se remercier tout seul, mais c'est pareil pour lui. Ça a été très condensé. Et donc, merci beaucoup, Bernard. Est-ce que vous me confirmez, Justine et Sofiane, que vous pouvez rester encore un petit peu, si jamais dans les questions-réponses, on a des Bien sujets sûr, qui sont Oui, très... bien bien sûr. sûr, C'est super. bien sûr, bien sûr. Donc, juste avant ça, ce qu'on vous propose, c'est de passer donc à l'ordre, la présentation pardon, du Fonds pour l'indépendance de la presse. Et donc, c'est notre invité de l'AG, qui est Olivier Milot, qui va pouvoir prendre la parole. Donc, Olivier, tu peux venir sur scène quand tu le souhaites. Si c'est maintenant, ce serait super. Comme ça permet d'avoir la cohérence avec ma présentation. Et c'est extraordinaire, puisque tu apparais comme par magie. Donc, c'est parfait. Écoute, Olivier, je te laisse faire cette présentation. Eh ben, bonjour, tout le monde m'entend bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci à Julia et à Bernard de m'avoir fait une petite place pour venir expliquer ce que fait le Fonds pour l'indépendance de la presse. Alors d'abord, moi je suis journaliste à Télérama et je suis membre du conseil d'administration de ce fonds au nom du pôle d'indépendance du groupe Le Monde qui regroupe les sociétés de journalistes, de personnel et de lecteurs du Monde. Le Fonds pour l'indépendance de la presse a été créé il y a 4 ans par Xavier Niel dans le but de transmettre toutes les actions qu'il détenait, toutes les participations qu'il détenait dans le groupe Le Monde et dans le Nouvel Obs. Le groupe Le Monde, donc c'est Le Monde, Télérama, La Vie, Courrier International, le HuffPo et 51% du Monde Diplo. Xavier Niel a transmis l'intégralité de ses participations en avril 2024 et il a racheté cette année, au terme d'un long marathon judiciaire, des actions qui appartenaient à Madison Cox, qui était le veuf de Pierre Berger, et une négociation a été entamée avec Prisa pour qu'ils rachètent les actions de Prisa pour les apporter au fonds. Donc l'idée, c'est que le fonds détienne à terme à peu près les 3/4 du capital du groupe Le Monde, aux côtés du pôle d'indépendance, donc qui représente les sociétés de journalistes, de personnel et de lecteurs, qui aurait 25% du capital du groupe, ainsi qu'un certain nombre de droits de veto, de droits de préemption et tout, qui verrouillent vraiment le capital du Monde. L'intérêt d'un fonds, c'est que les actions sont désormais totalement incessibles, donc il est impossible pour un prédateur extérieur d'imaginer prendre le contrôle du capital du groupe Le Monde à l'heure actuelle. Alors, le fonds n'est pas destiné simplement à détenir des actions, c'est aussi un organisme d'intérêt à but non lucratif. Et à ce titre-là, il s'est doté de 4 missions qu'il doit remplir chaque année. La première d'entre elles, c'est de soutenir le journalisme d'investigation en finançant des enquêtes de longue durée qui sont publiées sous forme de livres, de romans graphiques ou de bandes dessinées. La deuxième est de financer des travaux destinés à la lutte contre la désinformation. La troisième, d'apporter un soutien, de défendre la liberté d'informer en subventionnant des médias indépendants ou des journalistes qui font l'objet de procédures judiciaires. Et la dernière, plus classique, c'est de faire de l'éducation aux médias. Enfin, d'apporter son soutien à des organismes d'aide à l'éducation aux médias. Alors, le fonds, pour mener à bien ses missions, est doté chaque année d'un montant de 200 000 euros. Les 200 premiers milliers d'euros ont été amenés par Xavier Niel au moment de la constitution du fonds. À l'avenir, ces 200 000 euros seront apportés par le groupe Le Monde. Cette année, c'est la première année où le fonds est devenu véritablement opérationnel dans ses 4 missions. On a lancé en décembre de l'année dernière un premier appel à projet destiné à financer des enquêtes d'investigation. Cet appel à projet, il y a un peu plus d'une 40aine de journalistes ou de collectifs de journalistes qui y ont répondu. Le conseil d'administration s'est réuni il y a 2 mois
et a décidé de retenir 6 projets qui ont été financés pour un montant global de 39 000 €, ce qui représente, suivant les projets, de 4 à 11 000 € par projet. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a aussi commencé à investir le cadre de notre deuxième mission, qui est de défendre la liberté d'informer, en soutenant 2 sociétés, 2 collectifs de journalistes qui avaient maille à partie avec de nombreux procès. Donc l'un, vous devez très bien connaître les deux, l'un est Médiacité et l'autre est Street Press. À l'avenir, ce qui a été décidé, c'est de lancer avant la fin du mois de juin un premier appel à projet destiné à la lutte contre la désinformation, qu'on a décidé de resserrer sur un aspect précis qui sera la lutte contre la désinformation en période électorale, puisqu'on a devant nous les municipales en 2026 et les présidentielles en 2027. Donc, il nous a semblé important de développer la possibilité de donner la possibilité de développer des outils qui permettent de lutter contre la désinformation de ce point de vue-là. Enfin, à la rentrée, on lancera un appel à projet, alors cette fois-ci sur l'éducation aux médias, ou pour financer un projet spécifique d'éducation aux médias, sachant qu'on en a discuté au dernier conseil d'administration et que l'idée est plutôt de financer des projets de long terme, c'est-à-dire soit des résidences de journalistes à l'intérieur de collèges ou de lycées, soit des interventions de journalistes qui se feraient sur un temps long, de façon à ce qu'elles soient à la fois pérennes et qu'elles portent, on l'espère, les fruits. Dernière chose, on relancera cet automne un nouvel appel à projet destiné à financer des enquêtes de longue durée, des enquêtes d'investigation de longue durée. C'est pour ça que je remercie Julia et Bernard d'avoir pu parler à cette assemblée générale. Peut-être il y en a certains d'entre vous que ces appels à projets pourront intéresser à l'avenir, ou de faire la publicité de ces appels à projets. C'est vrai que le premier appel, on a été assez surpris du nombre de candidatures, puisqu'il y en avait plus de 40, et on espère bien qu'à l'avenir, ça marchera, ça fonctionnera tout autant. En tout cas, il y a une vraie demande auquel on est prêt à répondre. Voilà, sommairement, ce qu'est le Fonds pour l'indépendance de la presse. Je suis bien sûr prêt à répondre à vos questions par la suite, s'il y en a. Je serai là jusqu'à 19h30. Parfait, Olivier. Comme ça, on pourra intégrer les questions dans le temps fort qui suit, c'est-à-dire les questions-réponses avec vous. Donc, vous pouvez les poser dans le chat, et en fonction des questions, soit j'arrive à répondre, soit les personnes membres du bureau ou des personnes qui ont pu, membres du CA, qui ont pu intervenir sur certaines actions, certaines activités, pourront vous répondre. Donc, je laisse un petit temps avant de passer au vote des résolutions. J'étais très heureux de voir qu'il y avait déjà une inscrite en plus pour le bénévolat chez Un bout des médias. Donc, prenez son exemple. N'hésitez pas à venir vous investir chez Un bout des médias dans les prochains mois. Et si vous avez des questions donc sur n'importe quel point sur l'ordre du jour, vous pouvez les poser dans le chat. Vous rappelez que cet AG du coup sera disponible en replay. Donc si vous avez loupé et que vous faites partie des personnes qui aiment regarder des assemblées générales en replay, ce sera une belle occasion de pouvoir la revoir et de pouvoir aussi poser toutes vos questions. Ça peut être par la suite par mail, post-AG, si vous n'avez pas pu y assister, directement sur l'adresse d'Un bout des médias. Pouvez-vous nous donner la composition du conseil d'administration et du bureau et les changements depuis la dernière assemblée générale ?
Du bureau, c'est plutôt facile puisqu'il y a donc Julia Cagé, Romary Daval, Bernard Angot et Vincent Nouvet, et moi-même, si je n'ai oublié personne. Et alors, dans le conseil d'administration, je vais avoir besoin d'un peu d'aide parce que je n'ai pas la liste sous le coude. Et donc, si je ne sais pas si Bernard, tu l'as sous le coude ou si Romary, vous l'avez sous le coude, mais sinon, on peut vous transmettre ça. Et les changements depuis la dernière Assemblée générale, il y avait eu des élections. Pour le coup, je sais juste que j'ai été réélu et j'ai plus en tête les autres personnes, et je pense que ma mémoire va pas être bonne sur ce sujet-là. Et donc, si jamais Bernard et Romary, vous avez la réponse, je suis preneur pour Sébastien. Jacques, une question sur la coopération avec Coop Média qui est sur les mêmes champs. Quelle relation entre vous? Merci. Pour l'instant, ça a été vraiment, comme je le disais, un soutien financier. Maintenant, on a toujours été en étroite collaboration avec les personnes qui ont monté Coop Média. On s'est revus sur d'autres événements, d'autres tables rondes. Et donc, l'idée, là, ils étaient sur la l'élection du conseil d'administration de Coop Média et ils vont pouvoir commencer en fait les travaux dans quelques semaines, quelques mois. Et donc, ça sera l'occasion de pouvoir aussi voir comment est-ce qu'on peut coopérer par la suite sur les appels à projets qu'ils vont pouvoir mettre en place, sur quels médias indépendants ils vont pouvoir intervenir et voir pour la suite. Ah oui, effectivement. Alors Loïc, je ne sais pas si c'est à jour, mais effectivement, sur notre site internet, tout est noté pour les présentations des membres du CA, mais je ne sais pas si on l'a mis à jour avec la dernière Assemblée générale. Mais Bernard, je te laisse peut-être compléter si jamais tu as... Moi, je peux lister les noms, mais c'est pas forcément... Oui. Effectivement, si elle est... si la liste est à jour, c'est peut-être C'est peut-être la mieux. composition. Je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai donné les noms parce que du bureau, c'était plus simple, mais peut-être que la question, Sébastien, si vous pouvez la préciser, parce que la composition, ça peut être aussi combien il y a de membres élus dans le collège adhérent, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous vouliez les noms précis ou si... voilà, parce qu'effectivement, donner juste les noms et prénoms. Techniquement, ils seront disponibles sur le site internet je vais regarder si c'est... Ce que l'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a à la fois des professionnels des médias et des gens qui s'intéressent aux médias, mais qui ne en font pas particulièrement leur métier. Ça veut dire qu'il y a une grande diversité de compétences au sein du conseil d'administration. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est mis à jour sur le site. Je me fais ma petite... Non, il me semble que c'est... Probablement. Oui. Changement de trésorier depuis la dernière AG. Ah oui, Bernard. Changement de trésorier. Oui. C'était Laure qui... oui, c'est vrai que je ne sais pas si on avait communiqué, mais non, pas forcément. Mais donc, notre ancienne trésorière est partie à la retraite. Bon, c'est pas... Voilà. Et donc, effectivement, Bernard a repris la main, pied levé. Voilà. Et le site Voilà, moi, je représente la Société des lecteurs du monde. C'est dans ce cadre-là que je suis administrateur d'un bout des médias et que j'ai repris effectivement le poste de trésorier. On a Marie qui a commencé une question sur le fonctionnement de quelque chose. On va pouvoir peut-être en savoir plus. Oui, effectivement. En fait, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'on n'a pas communiqué sur le départ de Laure. Donc, merci à vous de cette question. Ça nous permet de pouvoir le dire dans cette assemblée générale. Et donc, Marie, vous avez très certainement une question. Comment fonctionnez-vous en termes de bénévolat uniquement via Discord? Très bonne question par rapport au Discord. C'est vrai que le Discord, en fait, il a été lancé au début de l'association pour justement pouvoir permettre des échanges, etc. Le souci qu'on a avec ce Discord, c'est qu'en fait, il nécessite beaucoup de temps de modération, de gestion, en fait. Enfin, je dis de modération, mais c'est surtout en fait la gestion du Discord. Et donc, ce qui s'est mis en place pour les communications entre, j'allais dire, bénévoles impliqués sur des projets, c'est beaucoup des canaux WhatsApp sur lesquels, dès que vous avez une envie, par exemple, vous voulez faire des sujets en lien avec le plaidoyer,
ils ont un canal WhatsApp et en fait, on vous intègre directement dedans. Vous pouvez vous présenter de la même manière que c'était fait pour le Discord. C'est des sujets sur lesquels on veut travailler en fait dans les prochaines semaines, notamment pour essayer de faire une petite refonte sur. On adhère à un bout des médias, on tombe sur la première vidéo qui nous incite à participer à un des pôles. Suite à ça, vous feriez une demande à travers le formulaire qu'on a mis en place, et puis nous, on vous orienterait directement vers le responsable du pôle, qui vous mettrait dans le canal WhatsApp et qui permettra après d'échanger sur les différents temps forts du pôle. Donc voilà, c'est pour l'instant les futurs sujets et notre organisation à mettre en place. Bonjour, j'ai une question qui date sûrement un peu. Au début, l'association s'appelait Un bout du monde et cela a changé de nom. Je n'ai pas vraiment suivi pourquoi. Alors effectivement, je ne sais pas si dans le bureau ou le CA, quelqu'un veut intervenir sur le sujet, qui le racontera mieux que moi. Julia, oui. Tu veux que je le fasse? Ouais, parfait. Ouais. Ça, au moins, Non, mais sinon, c'est une longue histoire, mais il y a eu un partenariat de très long terme au départ avec non seulement la Société des lecteurs du monde, mais aussi avec l'ensemble du pôle d'indépendance du monde. Et à un moment donné, en fait, un bout des médias finalement a un peu pris son envol. Il y a aussi eu la décision pour nous d'investir financièrement dans des médias, par exemple dans Mars Actu. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu cette décision-là, bah, finalement, le pôle d'indépendance, notamment du journal, la Société des rédacteurs du Monde, ne souhaitait pas être associé à l'entrée au capital de Mars Actu, etc. Et comme l'association existait par elle-même, finalement, bah, il y a eu une espèce de séparation en excellents termes, hein, puisqu'on a encore des membres de la rédaction du Monde qui sont notre conseil d'administration. Olivier, qui n'est pas notre conseil d'administration, mais est intervenu maintenant. Il se trouve que personnellement, je suis encore président de la Société des lecteurs, et surtout la Société des lecteurs du Monde est très fortement partie prenante d'un bout des médias. Voilà, mais ça a permis, si doute il y avait, ce que je pense pas, mais si doute il y avait sur le jeu de mots derrière Un bout du monde, de l'éteindre complètement. Donc c'est une décision qu'on a pris tous d'un commun accord. C'était plutôt malin parce que ça nous a rien coûté. On a les mêmes initiales, etc. On avait le même logo, même le nombre de lettres. Donc voilà, on en a beaucoup parlé déjà au cours des dernières AG, etc. Et c'est pour ça on n'avait pas remis ça à l'ordre du jour, parce que maintenant c'est loin derrière nous. Mais ça fait partie de l'histoire de notre association. Et j'en profite, Julia, il y avait une question sur est-ce qu'il existe d'autres associations comparables à UBDM en Europe? Et si oui, avez-vous des liens avec elles? Alors, pas qu'on sache, mais si c'était le cas, on serait ravis d'avoir des liens avec elles. Voilà. Donc, si Jacques, vous en connaissez, mais si vous posez la question, je pense que pas forcément. Mais si je peux dire un mot par rapport à... et après, je me tais. Mais puisque je suis revenu, tu me connais, Jérémy, je suis bavard. Non, mais par rapport à cette question-là et par rapport à l'écosystème des médias indépendants et par rapport à l'écosystème des différents fonds, Olivier vous a présenté le Fonds pour la liberté de la presse. Bien sûr, on connaît tous le Fonds pour une presse libre qui est porté par Mediapart. On a mentionné déjà l'article 34. On pourrait mentionner l'initiative de la Maison des médias libres, etc. Enfin, il y a un écosystème qui est assez florissant autour des questions d'indépendance des médias. Et je dirais que de ce point de vue-là, on est à la fois complémentaires et on se renforce aussi mutuellement. Je veux dire, en termes de complémentarité par rapport à beaucoup d'autres, on l'est sur le pôle plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était nombreux et finalement beaucoup de cet écosystème-là à participer aux EGI et puis aux états généraux de la presse indépendante. Et on essaie aussi d'avoir notre particularité, ce qui est-à-dire que on défend l'indépendance des médias au-delà de l'écosystème des médias indépendants. Sans vouloir rentrer dans le sujet de philosophie du bac de cette année, et faire chauffer les cerveaux à l'heure de l'apéritif. Mais ce que je veux dire, par exemple, c'est quand on va défendre 60 millions de consommateurs, ou même en fait quand on vient à la rescousse, enfin on essaie en tout cas d'aider, de rentrer dans toutes les initiatives qui sont mises en place pour aider le journal du dimanche, par exemple, quand il est attaqué par Vincent Bolloré.
c'est pas des médias qui rentrent habituellement dans l'écosystème des médias indépendants, qui sont souvent plus étroitement définis, mais nous, on pense que toutes les rédactions, peu importe leur actionnaire, méritent de pouvoir travailler en toute indépendance et on essaie de leur venir en soutien quand cette indépendance est attaquée et on essaie plus largement de défendre d'un point de vue du plaidoyer les conditions de cette indépendance-là. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un peu ce qui fait notre spécificité d'une certaine manière. C'est bien de le redire. On peut le redire à chaque assemblée générale sans souci. Voilà. Mais alors, faut pas qu'on les espace simplement de 4 mois. Non, c'est ça, voilà, parce que sinon ça fait vraiment beaucoup. Et désolé du coup, Michel, je viens de voir votre message par rapport à SFR, donc effectivement, on n'y peut rien, mais vous pourrez regarder de toute manière le replay quand votre liaison sera rétablie. Écoutez, je vous propose sans plus tarder de lancer officiellement, d'ouvrir officiellement l'Assemblée générale. J'ai ce plaisir de pouvoir lancer le vote des résolutions. Et si je ne dis pas de bêtises, je vais pouvoir le faire bientôt en cliquant ici. Donc normalement, vous allez sur l'onglet voter et vous allez pouvoir voir une à une les résolutions. Donc en fait, on les fait vraiment une à une. Voilà. Donc on laisse à peu près une minute par résolution. Si jamais il vous faut plus, il n'y a pas de souci. Au bout d'une minute, ça ne coupe pas. Donc là, vous allez avoir un vote clôturé. Donc je vous invite à pouvoir voter pendant cette minute-là. Donc là, ça concerne l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Vous êtes déjà avec les voix qui ont été, les votes qui ont été faits avant l'AG, 127 voix qui se sont exprimées. Et ça continue d'augmenter. 130 voix. Et si jamais vous avez un souci par rapport au vote, vous pouvez le mettre directement dans le chat. Et les votes se clôturent dans 7 secondes. Donc comme je le disais, c'est le vote, c'est chaque élément du... Voilà, je vais vous mettre le résultat. Merci beaucoup Jacques. Je lance le vote pour l'affectation cette fois-ci du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Donc là, ce ne sont pas les comptes, c'est vraiment le résultat qu'on a pu vous présenter tout à l'heure. Et je vais mettre le chrono. Et il y a déjà 119 voix qui se sont exprimées, en comptant donc les personnes qui ont voté avant, comme Jacques apparemment. Il nous reste 30 secondes pour cette résolution. Et ensuite, il restera 3 résolutions. Le rapport du commissaire aux comptes, montant des cotisations et les pouvoirs en vue des formalités. Donc ça clôture dans 10 secondes. Et c'est clôturé. Et donc je vais pouvoir proclamer le résultat que vous pouvez voir et je lance le vote de la résolution suivante. Donc c'est le rapport du commissaire aux comptes qu'on a pu vous présenter tout à l'heure et je lance déjà la clôture. Je me rends compte que ce n'est pas le moment le plus fun de l'Assemblée générale, mais au moins ça vous fait découvrir cet espace, cette plateforme qui s'appelle Nuage. Donc, merci d'ailleurs, nous n'avons pas eu de problème technique tout au long de cette Assemblée générale, ce qui est à relever. Et il vous reste 40 secondes – pour voter.
J'anticipe déjà pour vous dire que le montant des cotisations n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et merci beaucoup Marie, pas de souci. On a hâte que vous puissiez nous recontacter. Et ça se clôture dans 5 secondes. Et voilà qui est proclamé. Je lance donc le vote pour la résolution suivante. Donc le montant des cotisations n'a pas changé. Voilà. Et vous pouvez voter dans la minute. Et donc il restera une résolution qui sont les pouvoirs en vue des formalités, donc pour pouvoir donner les pouvoirs pour faire les différentes formalités de publicité, dépôt et autres mesures à faire, de procès-verbaux, etc., etc. Et on clôture dans 18 secondes. Et donc, il restera une résolution. Et c'est bon, je vais pouvoir donc proclamer le résultat que vous voyez. Et enfin, les pouvoirs en vue des formalités. Et les votes seront clôturés dans 50 secondes. Après ce vote, l'Assemblée générale sera terminée. Donc j'en profite déjà pour faire les remerciements de tous les intervenants, de toutes les énergies qui ont permis de pouvoir vous présenter ce rapport d'activité et ce rapport financier. Et au-delà de ça, toutes les actions que mène l'association et qu'a mené l'association en 2024 et que continue de mener l'association en 2025. Comme vous avez pu le comprendre dans la présentation du rapport financier, il y a encore donc, de l'argent de la précédente campagne, mais il va donc falloir qu'on puisse mettre en place des actions, aller solliciter des forces vives et diversifier nos ressources. Donc je le redis pour la peut-être 28e fois, mais si vous avez un peu de temps et que vous voulez nous aider, ce serait avec grand plaisir. Et donc les votes sont en train d'être clos. Je proclame le résultat. Et si vous avez un dernier commentaire de dernière minute, vous pouvez le faire. Sinon, je vais pouvoir clôturer la réunion dans quelques instants. Et j'en profite encore une fois pour vous dire merci à toutes et tous pour votre participation. Julia remonte sur scène. Non, je voulais juste remercier Jérémy. Parce qu'on attendait les votes. Voilà, personne dit merci à Jérémy puisqu'il a dit tout. Donc, merci à Jérémy, à Romary, à Loïc, à Adèle, à Madeleine, à Bernard, vraiment à tout le monde. Mais merci à Jérémy quand même pour ça. Et je redescends de scène. Voilà, c'est juste que je voulais te dire merci à toi. Et non, j'en profite aussi parce qu'on l'a fait formellement, mais vous n'étiez pas là. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu et qui ont vu Laure. Donc aussi, merci beaucoup à Laure pour tout ce qu'elle a fait depuis des années. Voilà, je redescends. Mais Jérémy, c'était juste pour te remercier et dire qu'on veut plus de vidéos avec toi. Ah, avec grand plaisir. Je vais en tourner plein. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toutes et tous. Voilà, vous pouvez consulter les contenus de l'Université de Printemps et de Miroir Médiatique. Ça vous permettra d'en apprendre beaucoup plus sur les actions d'un bout des médias pour l'Université de Printemps et sur le travail de Madeleine pour le podcast. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie.